Maintenant, on passe à la question 3. Mais avant de passer à la question 3, on nous a dit, on précise qu'à l'instant du choc, les ressorts gardent sa longueur à vide L0. Question C maintenant. Montrons que le système est un oscillateur harmonique. Donc, premièrement, nous allons d'abord représenter les forces qui s'exercent sur les solides. Donc, on a le poids P. Ici, il y a la réaction R et la tension T dans ce sens. Maintenant, pour montrer que le système est un oscillateur harmonique, on utilise le théorème du centre d'inertie, TCI. D'après le TCI, d'après le théorème du centre d'inertie, des points, somme des forces extérieures égale à MA. Nous avons trois forces qui s'exercent sur les solides. Nous avons le poids P, la tension T et la réaction R. Le tout égale à MA. Somme des forces extérieures égale à MA. Ça veut dire P plus T plus R égale à MA. Donc, projection suivant X'. Là, nous allons avoir Px plus Tx plus Rx égale à MAX. Et donc, les poids P et la réaction R sont perpendiculaires au déplacement, donc leur projection donne 0. Il restera ici Tx égale à MAX, ce qui équivaut à dire que T est dirigé suivant le sens contraire de l'axe des abscisses X. Nous allons avoir moins T égale à MA. Moins T égale à MA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va avoir moins KX égale à MX des points. Nous, on a besoin de former l'équation différentielle, ce qui veut dire que MX des points plus KX égale à 0. Ça veut dire qu'on peut avoir X des points plus K sur M X égale à 0. Or, M égale à M1 plus MD. Ça veut dire que M égale à D fois M1. M égale à D fois M1. D'où on aura X des points plus K sur D fois M1. X égale à 0. C'est l'équation différentielle du mouvement. X des points plus K sur D fois M1, X égale à 0, c'est l'équation différentielle du mouvement. Donc, le système est un oscillateur harmonique. Donc, le système est un oscillateur harmonique. Maintenant, nous allons passer à la question D, qu'on nous demande d'établir l'équation horaire du mouvement. On nous signale aussi de prendre pour l'instant initial l'instant du choc et la position initiale, la position correspondante. D
Équation horaire. En D, on nous demande d'établir l'équation horaire. L'équation horaire d'un tel mouvement s'écrit sous la forme x de t égale à xm cos oméga 0t plus phi. X de t égale à xm cosinus oméga 0t plus phi. Cosinus oméga 0t plus phi. Maintenant, il est question de chercher oméga 0, phi et xm. Donc, premièrement, on cherche oméga 0. Par définition, oméga 0 égale à k le tout sur d fois m1. Oméga 0 carré égale à k le tout sur d fois m1. Alors, oméga 0 égale à la racine carrée de k sur d fois m1. Oméga 0 égale à la racine carrée de k le tout sur d fois m1. K égale à 80, M1 égale à 0,1. Et donc, maintenant, nous allons remplacer les choses par leur valeur. On obtient oméga 0 égale à 20 radians par seconde. Chers élèves, chacun de vous essaye de remplacer les choses par leur valeur. K et M1 par leur valeur et vous allez obtenir oméga 0 égale à 20 radians par seconde. On va chercher phi. Comment trouver phi? C'est simple. Nous allons chercher AT égale à 0. Condition initiale. AT égale à 0. AT égale à 0. Qu'est-ce qu'on a? X0 égale à quoi? X0 égale à 0. Mais il faut chercher la vitesse V0. La vitesse V0 correspond à la vitesse V. Donc, AT égale à 0. X0 égale à 0. Et V0 égale à la vitesse V. Pour trouver la vitesse V, il suffit de dériver x de t. Pour dériver x de t, on a x de t égale à xm cos oméga 0t plus phi. Maintenant, sa dérivée donne quoi? Ça donne moins x de m oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Or, V égale moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Donc, à t égale à 0, nous allons remplacer t par sa valeur. Il vient que V0 égale moins xm oméga 0 sinus phi. Ça, c'est à t égale à 0. On a moins xm oméga 0 sinus phi. Nous sommes à t égale à 0. Ça veut dire que ici, on aura cos phi égale à 0. Ça, c'est à t égale à 0. Cos phi égale à 0. Et maintenant, si cos phi égale à 0, ici, nous allons avoir xm égale à moins v0, le tout sur oméga 0 sinus phi. Le tout sur oméga 0 sinus phi. Cos phi égale à 0. Quel est l'angle dont son cosinus est égal à 0? On peut avoir phi égale à pi demi, phi égale à moins pi demi ou bien 3 pi demi. Donc, cos phi égale à 0 implique que phi égale à pi demi ou phi égale à 3 pi demi. Phi égale à 3 pi demi est une solution valable. Si on prend phi égale à 3 pi demi, ça vérifie bel et bien cette expression. Donc, phi égale à 3 pi demi. Maintenant, comme nous avons déjà trouvé l'angle phi, il est question de remplacer les choses par leur valeur. Donc, x de t égale, remplaçons les choses par leur valeur, égale
à xm cosinus oméga 0t plus phi. Xm, nous avons trouvé 0,158. Cos oméga 0t, oméga nous avons trouvé 20, donc ça devient 20t, plus phi. Phi, on a obtenu 3 pi demi. Voici l'expression de l'équation horaire x de dt égale à 0,158 cosinus de 20t plus 3 pi demi. D'où l'équation horaire en fonction de temps. Chers élèves, ainsi prend fin l'exercice numéro 1 de la physique du baccalauréat 2018. Nous allons voir dans une nouvelle séquence l'exercice numéro 2 de la physique du baccalauréat de la même année. Je vous remercie pour votre aimable attention et à bientôt.